Les 10 meilleurs dribblers d'Europe dévoilés. L'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi a réalisé plus de 1000 dribbles de plus que Cristiano Ronaldo depuis 2007, mais où se situent les deux superstars mondiales parmi les 10 meilleurs dribblers européens? Depuis que Optasport a commencé à collecter des données au cours de la saison 2006-2007, aucun joueur des 5 meilleures ligues européennes n'a complété plus de dribbles que le Messi de Barcelone. L'international argentin a concouru à 1880 reprises depuis lors, avec un taux de réussite de 57,2%. Selon Squawka, Messi a réalisé plus de 1000 dribbles de plus que son rival, Ronaldo, qui se classe 5e à la suite de 816 dribbles avec un taux de réussite inférieur à 44%. Les deux hommes sont séparés par Eden Hazard, deuxième du Real Madrid, qui est le seul autre joueur à avoir complété plus de 1000 dribbles, Franck Ribéry de Fiorentina et l'attaquant de Manchester City Sergio Agüero. La superstar brésilienne Neymar est le 10e dribbleur le plus prolifique des 5 meilleures ligues européennes avec 734 commandes, bien que l'attaquant du PSG se retrouve derrière son compatriote Robert Firmino, qui en a complété 2 autres. Joaquin, Andrés Iniesta et Hatem Ben Arfa, par exemple, constituent le reste du top 10 qui peut être visionné intégralement en parcourant la galerie ci-dessus. Antoine Griezmann envisage déjà de quitter le FC Barcelone. Ça a été l'un des transferts phares du dernier mercato. Le transfert d'Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid au FC Barcelone pour 120 millions d'euros. Pour l'instant, la réussite du Français est très discutable. Car avec 4 buts en 15 rencontres, Antoine Griezmann ne s'est pas encore véritablement imposé dans l'effectif des Blaugrana, et ce, malgré la blessure en début de saison de Lionel Messi. Beaucoup parlent d'une relation compliquée avec la star argentine qui est le véritable chef de cette équipe. Selon Sport, au vu de ses premiers au club, Antoine Griezmann envisagerait déjà de quitter la Catalogne. L'offensif se serait rendu compte que le Barça n'est pas fait pour lui. Le quotidien parle déjà d'un futur transfert vers la France et le PSG. Il pourrait être inclus dans un deal incluant Neymar. Blessure confirmée pour Sadio Mané, sa durée d'indisponibilité connue. Sadio Mané n'a pas vécu un match tranquille face à l'Eswatini pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Marqué à la culotte et touché dès la deuxième minute, la star sénégalaise a dû céder sa place tout juste après le retour des vestiaires. Après les propos d'Aliou Cissé sur l'état de santé de son joueur, le journal sénégalais Record confirme la blessure de l'ailier. Selon ce quotidien, Mané souffre à la cuisse. Mais heureusement, la blessure du Sénégalais n'est pas si grave que ça. Il ne devrait être indisponible qu'un court laps de temps et pourrait ensuite retrouver les pelouses. Une bonne nouvelle pour Liverpool, qui doit recevoir son joueur dès cette semaine. Même s'il pourrait être ménagé par Klopp par précaution, Mané devrait être apte pour la Ligue des Champions. Hier, déjà, en conférence de presse, Aliou Cissé s'était montré confiant sur son état de santé. Sadio Mané s'est fait une béquille. J'espère qu'il n'a rien de grave. Mais à première vue, je pense que ça devrait aller. Avec un petit peu de repos et de massage, j'espère que ça pourra aller avec les médecins de son club, Liverpool, avait-il déclaré. ESPN dévoile le top 10 des attaquants de la saison écoulée et zappe Sadio Mané. Comment peut-on nommer les 10 meilleurs attaquants de la saison écoulée et oublier Sadio Mané? C'est pourtant ce qu'a fait le média ESPN. Vainqueur de la Ligue des Champions 2019, co-meilleur buteur de la Premier League, actuel meilleur buteur de Liverpool, finaliste de la CAN, désigné 5e meilleur joueur au monde par The Best et 2 meilleurs attaquants d'Europe par l'UEFA, Sadio Mané n'a cependant pas encore convaincu certains. Au point même d'être oublié de la liste des 10 meilleurs attaquants au monde. Dans un classement où se trouvent des joueurs comme Joao Félix, Antoine Griezmann et même Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais a été zappé par le média ESPN. Le Barça et le Bayern songent à recruter Pochettino. À peine débarqué de son poste de manager de Tottenham, l'entraîneur argentin aurait été approché par de grands clubs européens. Mardi soir, Mauricio Pochettino a été viré de son poste d'entraîneur à Tottenham. Il est au chômage, mais il se peut qu'il ne le reste pas très longtemps. D'après ce que rapporte le quotidien The Sun ce jeudi, Poch aurait déjà reçu des sollicitations d'autres écuries continentales et non des moindres. Le FC Barcelone et le Bayern Munich se seraient positionnés pour attirer sur le banc l'ancien manager des Spurs. Les Catalans cherchent à anticiper le départ d'Ernesto Valverde, dont la position est devenue de plus en plus fragile. Quant aux Bavarois, ils sont activement en quête d'un grand entraîneur. L'intérim de Hansi Flick a été prolongé, mais c'est surtout pour permettre à la direction de travailler sereinement sur ce dossier et faire le bon choix.
Pochettino a déjà exercé en Espagne puisqu'entre 2009 et 2012 il était à la tête de l'Espanyol de Barcelone. C'était juste avant le début de son aventure en Angleterre. Cependant, il existe une rivalité entre les deux clubs catalans et l'intéressé n'a jamais caché son attirance envers l'autre géant de la Liga, le Real Madrid. Son nom a même circulé à Bernabeu à maintes reprises par le passé. Pochettino a le temps de voir venir puisqu'avec son licenciement il a touché un joli jackpot de 14,6 millions d'euros. L'ancien défenseur du PSG garde une belle cote sur la scène continentale. La manière dont il a fait progresser Tottenham et avec des moyens parfois limités plaide pour lui et pourrait bien l'amener à relever très bientôt le plus grand challenge de sa carrière. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous tous qui m'ont suivi et je vous demande humblement de vous abonner pour suivre chaque jour toute l'actualité du football mondial. Merci et à demain pour un autre journal et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Je vous aime tous.